En tout cas, une mère indigne, c'est tout sauf Hortense Diftin, pourtant bien connue pour ses déboires. Bonjour Hortense. Bonjour Hélène, bonjour La pauvre. Tout va bien aujourd'hui? Mais non, c'est Nathalie. Elle m'énerve, celle-là. Ah, votre copine? Mais oui, elle comprend rien. Elle a voulu faire sa mariole. Alors, je veux un enfant, je veux connaître la joie d'être une mère. Pourtant, je l'avais prévenue. Les enfants, c'est la galère, c'est ingrat et c'est encombrant. Ah, vous l'avez prévenu sur l'antenne même, je Bah me oui, souviens. bah non, elle m'a pas écouté. Total des courses, elle n'a plus de copine à part Bibi. Et elle peut plus rien faire parce qu'elle a toujours la gamine dans les pattes. Et maintenant, sa nouvelle lubie à Nathalie, c'est de recommencer à travailler. Enfin, faut savoir ce qu'elle veut. Non, et en plus, elle s'est pas prise à temps pour la crèche. Enfin, tout le monde sait que la première chose à faire avant d'arrêter la pilule, c'est de se trouver une place à la crèche. Non, faut toujours qu'elle fasse les choses à l'envers, Nathalie. Soit disons que c'était pas prévu, qu'elle s'est rendue compte qu'elle attendait Charlotte quand elle était enceinte de 4 mois. Bon, elle est bizarre, Nathalie, quand même. Alors, elle m'a demandé à moi si je pouvais lui garder Charlotte. Moi? C'est une blague. Bah, je sais que je suis une mère exemplaire, on va quand même. Ah non, c'est parce que t'as rien trouvé de mieux? Bah ça fait plaisir. Mais pourquoi tu l'emmènes pas au bureau? Tu lui feras un petit lit dans un tiroir à côté des post-it et des trombones. Ou alors je sais pas, t'as qu'à la laisser dormir chez toi. À cet âge-là, ça ne fait que dormir. Non, j'ai tout tenté pour l'en dissuader et rien n'y a fait. Et voilà, je me suis retrouvée avec Charlotte, l'appelée. Alors les premiers jours, je n'osais pas sortir de la maison, de peur de la perdre ou de l'oublier quelque part. Surtout. Et puis il a fallu que je fasse des courses. Et là, j'ai eu une révélation. Je prends le bus et une dame se lève pour me laisser sa place. Ah, sympa. Génial. Oh bah, du coup, je faisais exprès de prendre le bus avec la poussette. Les gens adorent quand ils sont déjà bien serrés, les grosses poussettes. Et après, je fixe une personne droit dans les yeux jusqu'à ce qu'elle finisse par se lever. D'habitude, c'est à moi qu'on fait le coup. Je peux vous dire que je me suis régalée. Et au supermarché, j'ai doublé tout le monde à la caisse. Et pareil à la poste. Fini les longues queues d'attente. Et pour peu qu'il y ait une vieille devant moi, je pince Charlotte. Et je peux vous dire qu'avec le cri strident qu'elle nous sort, personne ne résiste. Et là, j'ai eu une super idée. C'est quoi l'idée? Je crains le pire. Louer Charlotte. Le prix est différent suivant les durées d'attente. Le temps, c'est de l'argent, c'est bien connu. Alors, par exemple, pour un recommandé à la poste, 10 €. Pour un changement de carte grise à la préfecture, 50. Vous rigolez, Léna, mais enfin, un enfant n'est pas un obstacle au monde du travail, au contraire. Il faut savoir s'adapter, c'est tout. Écoutez, merci beaucoup Hortense. De Finalement, rien. mère et copine Si je peux aider, je suis là. Évidemment. mère et copine indigne Hortense, dire que je pensais à vous pour être la marraine de ma fille. Allez, Pas de souci. on se retrouve dans quelques instants avec les experts. Elena Morna, Les experts européens.